Bien-aimés dans le Seigneur, shalom et salut à tous les amis qui nous suivent dans cette émission Parole de vie. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle de l'Église dans la vie politique d'une nation. Je sais qu'en ces temps, le pays est secoué aussi par cette crise entre l'État et les églises sur la question de la CENI. Mais je crois qu'il faut bien clarifier les choses pour que chacun pourra se faire vraiment une opinion claire et nette sur ce que l'Église doit faire au cœur d'une nation pour faire avancer la société. Nous allons peut-être aller dans un petit survol historique pour tout le monde comment l'Église a côté dans le combat politique. Nous sommes le 12 octobre 1482. Christophe Colomb venait à peine au Tiama Colonae, na plage Moko Amérique, et aussitôt arrivé, il avait posé une croix au nom du roi catholique. Ce geste était symbolique et il avait même créé une hiérarchie des rapports entre le souverain et les autorités religieuses. Ce geste avait marqué aussi un lien entre la politique et la religion. Et cela est resté pendant plusieurs siècles en Amérique latine. Nous avons constaté également que durant son pontificat, le pape Jean-Paul II avait beaucoup privilégié l'Amérique latine. De 1979 à 1998, il a, en sa qualité de chef spirituel et surtout de chef de l'État, visité un à un tous les pays de l'Amérique latine. Ces voyages étaient accompagnés parfois de gestes qui étaient interprétés diversement. Nous avons vu plus tard aussi que le fondateur de l'Église du Saint-Esprit pour la réconciliation du christianisme mondial, les révérends Sun Myung Moon, le Coréen, lui aussi s'était intéressé à l'Amérique latine. Il était à la conquête des adeptes. Il voulait vraiment avoir des adeptes dans cette église et surtout, il essayait d'arracher les adeptes à l'église de Rome et aussi à d'autres confessions religieuses. Alors, pendant l'histoire, tout le monde peut que la guerre froide, où les qui entre les grandes puissances, et stimula aussi la concurrence entre les différentes églises. L'église catholique, par exemple, du moins la base de sa hiérarchie, quand je parle ainsi, c'est Vatican, s'était retrouvée souvent dans les camps de pauvres. On voyait l'église catholique défendre les camps des pauvres, notamment à Cuba en 1959, comme aussi à Nicaragua en 1979, ou encore à Salvador dans les années 80. Alors, de leur côté, les églises protestantes fondamentales, notamment les pentecôtistes comme les mormons, avaient proposé à partir des années 60, l'époque de dictature militaire dite de sécurité nationale, ils avaient aussi proposé leur contribution. Mais qu'est-ce que nous avons constaté tout au long de l'histoire? Tout le monde a que les États sont restés très jaloux de leur souveraineté. Malgré le rôle que voulait jouer parfois l'Église, il y avait des résistances. Mais l'Église fonçait. On a vu par exemple en Argentine, l'Église qui avait pratiquement appuyé les coups d'État qui s'étaient faits. Et dans plusieurs pays, l'Église était le Mélakaming qui va au pouvoir parce qu'on estime qu'elle a un rôle à jouer dans le système de notre société. Alors, tout le monde dit que aussi la colonisation avait aussi fait de l'Église catholique, surtout dans Mboka Nabiso, à faire jouer un rôle moko important pour l'indépendance Nabiso. Je crois que le manifeste de la conscience africaine, au cardinal Malula à l'époque, l'abbé Malula et tant d'autres fidèles chrétiens, catholiques, rédigé qui déjà que l'Église
voulait absolument jouer un rôle important dans la vie politique de Mboka na biso. Donc, ça, il faut le dire, parce que la doctrine même sociale de l'Église, doctrine sociale de l'Église, sur la société, sur sa structure, sur les valeurs fondamentales à cultiver, en vue, par exemple, de son édification comme communauté de personnes justes, pacifiques et fraternelles, cette doctrine sociale de l'Église est abondante. L'Église, je parle surtout de l'Église catholique et même les églises protestantes qui ont été piliers à la création à l'école, dans Mboka na biso, un peu partout, avaient joué un rôle et continuent de jouer un rôle très important pour que tous aient vraiment une communauté fraternelle, tout développer Mboka na biso selon les valeurs chrétiennes. Et la doctrine de l'Église est ça qu'on recommandait yango ezalande wana. Donc aujourd'hui, parmi tous ceux qui dirigent, je prends le nom de le cas de notre pays, et belé par les cas de l'école catholique. Même j'ai fait tout mon parcours dans les écoles catholiques. Dans Saint-Pierre, dans Saint-Charles, dans Sainte-Anne. Après, dans l'université catholique. Bien que n'étant pas catholique des fois, mais je bénéficiais vraiment de la valeur spirituelle, de la valeur morale, la saine doctrine de l'Église catholique et allé prêcher. Je suis allé dans les églises de réveil, où aussi, aujourd'hui, je sois un disciple à Jésus-Christ vraiment ferme, parce que j'ai bénéficié de toutes les valeurs qu'on a à apprendre, que ce soit l'Église catholique, que ce soit l'Église de réveil, mais tout cela dans l'Église corps du Christ. Alors, les églises donc jouent un rôle important dans notre pays. Et je pense que nous devons comprendre cela. À tous ceux qui pensent que l'Église n'a rien à dire, à tous ceux qui critiquent évêques, à tous ceux qui critiquent religieux, je pense que nous devons vraiment réfléchir, parce que sans leur contribution, sans la contribution de l'Église catholique, sans la contribution des églises protestantes, sans la contribution des églises en général, je pense que ça va être difficile de construire une société où les valeurs spirituelles peuvent avoir leur place. Donc, je voulais justement arriver à ces points-là pour vous rappeler aussi qu'il n'y a pas très longtemps, depuis la conférence nationale, les églises ont joué un rôle important. Et aujourd'hui, les rapports entre l'État et l'Église, il faut tout redéfinir en gros clairement, pour que l'État aussi, par hommes politiques, qui sont aussi des enfants de l'Église, pour qu'ils comprennent que ce que Ambongo fait, ce que Bapundo a fait, ce que les églises de réveil font, ils ont pour intérêt à Mboka. Et il faut là aussi que prince de l'église, comme Nazoka, Bazobenga, Bamondengoana, la paix vraiment la conscience très élevée pour que vraiment contribution à Bango, dans le développement de Mboka Labiso et Zalamalam. Nous avons vu depuis la conférence nationale souveraine, on a pensé que c'est un homme d'église qui devait être le président de cette conférence. Tout le monde a qui, Monseigneur Mosengo Passinia Laurent, à l'époque, qui était le président de la conférence nationale, il avait joué un rôle historique important. Aujourd'hui, personne ne peut nier à Port-Naïm pour que les choses reviennent dans ce qu'ils sont aujourd'hui. On a vu récemment, lors de la crise de 2018-2017, là, on a vu l'Église conduire aussi la négociation entre les politiciens. La SENCO particulièrement était impliquée. Et Dieu seul sait le résultat auquel nous sommes arrivés. Chacun appréciera à sa manière, ce n'est pas à nous de donner un point de vue. Nous avons vu comment les hommes d'église, à la demande des politiciens, ont pu conduire la CENI. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas la faute de l'église. Peut-être, l'église a placé, ceux qui ont la conduite, nous ne pouvons pas condamner l'église tout entière. Donc l'église fait son rôle, l'église joue son rôle, et je pense que ce rôle-là est important. Actuellement, il y a eu encore cette question de la CENI, où une fois de plus, on a fait appel à des églises. Mais ce que nous avons constaté, c'est que les églises n'ont pas su parler le même langage. Et c'est là où, vraiment,
interpellation makasi ezali par rapport à misala où l'église eza kosala. Et ça sera donc la deuxième partie de notre émission où nous allons voir comment l'église peut jouer un rôle important. On s'inspirera justement na liloba nzambe oyo biso bato l'église tozwi yango epai ya mokonzi na biso Yesu Masiya oyo totangi na kati ya Bible oyo toyeba vraiment positionner rôle de l'église correctement dans ce qui doit se faire dans ces pays. Nous allons poursuivre tout à l'heure. Merci. Bien-aimés dans les Seigneurs, on se retrouve donc dans la deuxième partie de notre émission Poto Bella sur le rôle de l'Église dans la société et surtout les rapports entre l'État et l'Église. Likamboyo et Bandi Lelote, c'est vrai, nous avons fait un parcours historique à travers arriver à Christophe Colomb en Amérique. Mais celui qui côté de la Bible, dans le Nzambe, tout le monde dit que Sali Nzambe, Lobela Bakonzi, et Mboka, dirigeant Mboka, depuis très longtemps. Je me souviens encore, et vous vous souvenez, Bandeko Botaka Bible, comment le prophète Nathan est allé parler à David lorsqu'il avait pris la femme de Uri. Vous savez comment le prophète Élie a lobelaka Akab, na Jézabel, lorsque ils ont commis un crime contre un homme d'Israël qui avait son champ. Vous savez sûrement comment Ésaïe, dans son livre, avait dit sur les dirigeants, même sur les hommes d'église. Vous savez comment Michée aussi avait interpellé le prince d'Israël en son temps. Boyebi malamu ndenge pe Jérémie nzambe apesaki émission pour na kolobela bakonzi ya mboka. Mais dans tous ces cas, Bible a tibiso, tout le monde a que vraiment ces hommes-là étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit pour aller parler justement na bakonzi ndenge wana. Élie avait frôlé la mort. Nathan par contre avait rencontré l'assentiment à David, parce que David était aussi un homme très inspiré. Vous avez vu comment Jérémie a été même arrêté, qui est dans un puits, dans une prison. Et Michée, lui, était rempli par l'Esprit de Dieu, et Michée avait fait ce qu'il pouvait faire. Michée avait interpellé le peuple de Dieu, avait interpellé les dirigeants. Donc, l'Église ne sous-estime pas, la parole de Dieu ne sous-estime pas le rôle que doivent jouer les serviteurs de Dieu pour redresser la société. Je vais lire un passage ici dans Michée, chapitre 3, dans verset 8 jusqu'à 12. Zambazolobani. Mais moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Ça, c'est Michée qui parle. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël. Vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit. Donc, ici, nous voyons comment Michée est en train d'interpeller les hommes qui dirigeaient Israël. Ah bien, vous ne voulez pas la justice, vous ne voulez pas ce qui est droit. C'est exactement ce qu'a fait, par exemple, notre frère Abbé Chollet. Lorsqu'il a dénoncé la corruption, lorsqu'il a dénoncé le manque de droits, lorsqu'il a dénoncé l'injustice aux Akiko Salema, dans le processus et la désignation de membres et la commission électorale nationale indépendante, il y a des gens qui ont pensé que Chollet n'avait pas ses droits. Non, c'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Et en tant que serviteur de Dieu, rempli de la force et de l'Esprit de Dieu, de même que le frère cardinal Ambongo, on a dit que justice est alité. On a dit que droiture est alité. De la même façon que Michée avait vu en son temps. Ils ont déploré ce qui n'est pas juste. Mais je pense que l'attitude que doivent adopter les politiciens face à cette situation, même fanatiques politiques, c'est de comprendre que
L'Église a un rôle spirituel. L'Église milite pour la justice. L'Église milite pour le droit. L'Église a milité pour l'amour du prochain. L'Église a milité pour que le cœur des gens, faut te faire avancer mboka na biso. Mais lorsque on résiste aux observations que vous font les membres de l'Église, lorsque vous pensez que les évêques, le pasteur, les évangélistes n'ont pas de leçons à vous donner, je pense que de ce côté-là, les politiciens, c'est vrai, vous avez vos agendas au bisoto évité, mais vous devez savoir que l'Église fait partie du système de notre société. L'Église a un rôle à jouer, non seulement pour les politiciens, même au niveau de la famille, même au niveau de biso en tant qu'individu. Partout où nous sommes allés, dans toutes les écoles Ototangi, je pense que nous avons eu souvent cours à la religion, et où on nous apprenait toujours l'amour de Dieu, l'amour du prochain, la justice sociale, les droits, la droiture, tout ce qui est bon pour que les vivre ensemble est à la possible. Il n'y a pas de gens qui pensent être supérieurs aux autres, vont imposer tout ce que vous voulez imposer à 90 millions d'habitants. Et lorsque quelqu'un s'élève pour dire qu'il n'est pas d'accord avec vous, vous, une poignée à politiciens, n'habitez ce beau-art même 1 million, alors vous vous levez, vous commencez à condamner l'Église, vous commencez à pousser vos gens à attaquer l'Église, à détruire même l'Église. Je pense que c'est une erreur grave. Vraiment, il faut éviter qu'on commette Yango, sinon notre pays ne va pas avancer. Donc je voulais vraiment insister sur ça, pour dire que l'Église a un rôle spirituel important à jouer. Et nous devons accepter cela. Parce que l'Église, c'est le corps du Christ. Et nous tous, dans ce pays, dans le Bakango, toujours la mission à Salaka. Tout le monde, dans Bokayo, prétend avoir une foi quelconque en Dieu. Et quand on a foi en Dieu, il faut te dire que Dieu est amour, Dieu est justice, Dieu est droiture, Dieu est ceci, Dieu est cela. Nzamba zape nzambe alingi tozana humilité. Nzamba alingi tomi kiti sapoya tombola biso. Voilà, le fait de ne pas écouter bato nzamba tindi pour bater à l'ilobanaï, même si ce sont vos amis, mais acceptez-les parce qu'ils sont investis d'une mission au nzamba à Pesibango. Quand on est cardinal, quand on est évêque, quand on est prêtre, quand on est évangéliste, quand on est pasteur, on a une mission d'évangélisation, une contribution à donner à la société pour Batouba changer. Ne voyez pas toujours cela comme une opposition entre l'Église et l'État. Non, loin de là. Mais nous avons dit, c'est vrai qu'il y a une hiérarchisation, il y a un rapport, c'est vrai. Mais nous devons comprendre qu'il y a toujours un lien entre l'Église et l'État, entre l'Église et le peuple. Et l'Église joue toujours un rôle important, ça nous devons le dire, c'est vrai. Nous dénoncer la dérive, nous sommes l'Église, mais c'est souvent à cause aussi, il y a un thème à battre de l'Église. Ceux qui sont dans thème à penser en Zambé, ceux qui sont remplis d'un Saint-Esprit, donc je voulais vraiment insister sur ce point-là pour qu'on se mette d'accord. Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que nous avons vu? On a vu l'Église catholique, par exemple, dire va suspendre la participation à Bango, la plateforme de la confession religieuse. Il y a des gens qui applaudissent, qui disent ah oui, Balon wana Bango et ça est l'autre côté. Mais la société ne doit pas marcher comme ça. Moi, je pense que s'il y a eu des erreurs autour de cette question, il faudrait que l'Église, les 8 confessions religieuses, va se retrouver. Vont se retrouver vraiment dans une dimension chrétienne, dans une dimension au lieu de vous poser des questions sur le plan politique, sur le plan choix nabino par rapport à tel ou tel individu, mais posez-vous d'abord la question sur la mission que Christ vous a confiée, vous, en tant qu'Église, corps du Christ. Quelles sont les valeurs que Jésus-Christ demande à ce que l'Église catholique puisse prêcher la population? Quelles sont les valeurs spirituelles que Jésus-Christ demande dans l'Église protestante, l'Église à réveil, armée du salut, kimbanguiste, bopé ça la population?
Bino Batuboza, leader d'opinion sur le plan chrétien, sur le plan spirituel, vous devez d'abord vous mettre d'accord sur une charte spirituelle. Quels sont les hommes que nous pouvons mettre devant pour diriger Mboka Oyo? Quels sont les hommes que nous pouvons mettre devant pour conduire le processus d'élévation de Mboka Oyo? Il faut que cela soit un choix inspiré. Je ne sais pas, je ne fais pas partie des 8 plateformes, de cette plateforme des 8 confessions religieuses. Mais comme je l'ai toujours dit, dans Zambie, tout ce que nous voulons faire, nous devons d'abord demander à Jésus. Est-ce que les confessions religieuses ont eu suffisamment de temps? Yakobondela. Même organiser une retraite de prière. Parce que je vois souvent, vous êtes en train de prêcher l'œcuménisme. Un peu de distance par rapport à Nango. Mais comme vous êtes déjà là-dedans, je pense que ce que vous aurez pu faire, c'est d'abord de prier. Bon de la sincèrement. Et ça, c'est beaucoup de place dans la réunion. Vous savez, la prière, mon coco. Non. Vous prenez même ces gens-là, où ils vont proposer comme candidat, dirigeant, tout ça. Beaucoup de la peau à Bango. Nous sommes dans les temps de l'intercession et de la révélation. Le Seigneur peut révéler au cours de vos prières, mon quoi que vous appelez message, pour Namboka, mais si vous faites des choix subjectifs, parce que vous proposez, parce que vous dans la classe politique ou bien dans un groupement politique quelconque, sans que vous ayez le discernement, sans que vous ayez la sagesse spirituelle, sans que vous ayez sans Zambé, à côté de l'Ikambango, c'est là où vraiment, Bandekonangai, évêque, pasteur, évangéliste, c'est là où vous échouez. Parce que vous ne mettez pas Dieu devant. La Bible est formelle et précise. La Bible dit si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui travaille en vain. Comment pouvez-vous prétendre construire vraiment Mboka ya Congo? Biso basali Nzambe. Comment tu peux construire Mboka na biso sans que tout ça l'appelle dans Jésus-Christ? Sans que tu côtes dans la méditation, tant que tu côtes dans la prière. On ne peut pas choisir quelqu'un comme ça pour lui confier une tâche aussi importante à Mboka. Lorsque cette personne est contestée, il y a ceux qui le contestent, il y a ceux qui l'admettent. Et il y a déjà problème. On n'est pas contre l'individu, il peut avoir toute son expertise. Mais dans l'Ikambo Oyo, et c'est l'église à côté dans l'Ikambo, pour clarifier, pour amener la lumière à Jésus-Christ, il faut vraiment que choix nabiso et la choix Nzambe. Il faut tout tomber là. Bilominabiso Likolo, ma bolongo na seto ebi Nzambe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cette nation? Aujourd'hui, malheureusement, qu'est-ce que nous constatons en fin de compte? En fin de compte, ce que je constate, c'est que l'Église aujourd'hui, le corps du Christ, les a discrédité totalement dans Mboka Nabiso. Complètement discrédité. Là où les politiciens ont échoué, l'Église commence aussi à échouer là-dessus. Et aujourd'hui, quand j'ai appris que on va discuter, c'est bien. De comment on va commettre moulaï, parce que comment article qu'on a le rétropédalage au sommet des églises. J'ai parlé même de l'hypocrisie des faux docteurs. Je me suis justifié, mais il y a des frères qui m'ont écrit pour me dire non, il faut privilégier la paix sociale. Je suis bien d'accord qu'on privilégie la paix sociale, mais la paix sociale ne doit pas se faire en foulant aux pieds ce que les hommes de Dieu pensent pour ces pays. Si vous pensez que la paix sociale, c'est de faire triompher d'abord, point de vue à des politiciens, écoutez, c'est depuis 1960 qu'ils sont là, les politiciens, et dans quel état ils nous ont amenés dans ces pays. Donc je pense que sur ce point-là, il faut boyokani et zalaka entre l'Église et les politiciens. Les politiciens doivent nous écouter. Il faut bayoka kabasale nzambe. Ko boya koyoka basale nzambe, et même les politiciens mingi na banzela molili. Et ça, je l'ai dit parce que j'ai eu à recevoir aussi beaucoup de gens qui ont accepté Jésus après avoir marché la Banzela Molili. J'ai eu à écouter aussi certains aînés qui ont été dans le monde des ténèbres, qui ont fait des témoignages. La Banza Bolanda va témoignage à ma frère Ebele, Bazaka va dirigeant na l'époque ya Mobutu, na l'époque ya Kala.
qui sont revenus au Seigneur parce qu'ils s'étaient rendus compte que Batambola qui mabé. Mais na banzela on a mabé bango azai kokota. Regarde, qu'est-ce qu'ils ont amené comme dégâts dans Mboka Oyo. Moi je pense que les politiciens, vous avez tout intérêt à écouter les hommes d'église. Et nous aussi les hommes d'église, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons tout intérêt à nous mettre d'accord sur les valeurs spirituelles et puis sur le fait que quand ils s'accablent tous les jours, tous les temps, il y a un problème où ils allaient, le charge minée et en Bokanabiso. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a constaté? J'ai parlé du rétropédalage, j'ai recommandé une option claire en disant tant que Jésus-Christ a tinda qui va apôtre, va qu'il côté. Et puis ça qui m'a dit, ceux qui vont commis quelque part et que va tout bas boy koyo kabino, bo sukola makolo, otika bango. Et c'est cette attitude que je voudrais recommander aux hommes d'église. Nous avons parlé aux politiciens depuis longtemps. Ceux qui vont koyo kate, to pour la makolo, to tika bango, va conduire mboka ndenge ba ningo conduire. Biso tous en jugement ko salate. C'est lui qui juge sur le maître des temps et le maître des circonstances. Nzambe Moko. S'ils pensent qu'ils sont les meilleurs hommes politiques, va imposer biso union sur Bangi Basala. Biso église, la seule attitude que nous pouvons prendre, c'est de reculer. Totika bango, toeb sanzambe, biso to meki ndenge nyonso. To laksi bango que le pays ne peut pas marcher dans la corruption. To laksi bango que le pays ne peut pas marcher sans la droiture. To laksi bango nyonso on nzambe yo sengi biso to lakisa bango. Mais ceux qui sont politiciens, vont imposer leur point de vue. Nous, l'Église, nous n'avons qu'à laver les pieds et à nous retirer. C'est comme ça que je salue, par exemple, acte de catholique, se retirer de la plateforme. Tout en ne s'opposant pas à qui que ce soit, mais ils ont dit non, et ça les on laisse ces gens-là qui veulent décider d'amener les pays où ils veulent. C'est ce que je vais dire dans faire émission Oyo. Pour les politiciens, mais n'oubliez pas que s'il y a de la méchanceté dedans, s'il y a un manque de foi là-bas, l'œil de l'Éternel est sur mon habit. Et comme Nzambe là-bas, il y a un temps pour toutes choses. Et Nzambe a prévoit surtout un temps où son jugement va se fondre sur le méchant. S'il y a de la méchanceté, s'il y a du manque de droiture dans ce que vous êtes en train de faire, vous se préparez à un jugement en Zambé et pourquoi la vie. En tout cas, ce n'est pas une menace, mais je suis seulement en train de dire la vérité. La vérité, c'est que quoi? Nous, les enfants de Dieu, nous, les hommes de Dieu, si nous vous demandons de faire ça, parce que Biloban Zambé, et que Boboï, nous ne pouvons que vous laisser faire tout ce que vous voulez, tout en vous avertissant qu'il y aura un temps où Nzambe a ôté les mains. Parce que dans le livre d'Ésaïe, il est clairement dit, Nzambe a fixé un jour de sa colère. Et sa colère va venir. Elle est déjà sur le chemin. La 6e émission dans le Koba Boningo, ma frère Nanga, ma soeur Nanga en Christ, ma Pesibino Nyoso, Mbote Bino Bolandingai, baza na réaction par rapport à on a outi koloba, bakobenga ngai na téléphone, na numéro oyo eza affiché na bas ya écran, bobenga ngai to échanger. C'est un débat important. Il faut automatiser vraiment rôle il y a assemblée, rôle il y a l'église, la 4 il y a société na biso. Et je veux que ce rôle-là soit vraiment lié à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui peut nous montrer le chemin, c'est lui qui peut nous montrer la vérité et c'est lui qui peut donner la vie à cette nation. Donc, les lois dans le politicien, le rôle de l'église dans la politicien, mais nous devons savoir que le rôle de l'église ne se limite pas seulement à la politique, mais dans la société tout entière. Aujourd'hui, il y a une dépravation de mœurs. Je souhaiterais que l'église aussi change sa façon de prêcher l'évangile pour vraiment combattre la bana mboka bazanakat na bonzambe totambisa mboka na biso ndenge nzamba nengi etelema. Je pense que je l'ai toujours dit, il est possible de reconstruire ces pays ndenge ndeko ale moloto embaka et je pense que tokotonga mboka na biso avec Jésus-Christ nous ferons des exploits. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis au nom de Jésus-Christ. Amen.